Le prix du leadership 2019. Et pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre Didier Pitlet, fondateur de la maison Enoch Consulting, Moonpress, Studio MP2 et président du Cercle du Leadership, et Thibaut Gimignani, CEO de Figaro Classified. Didier Pitlet, vous êtes membre du Cercle de la Première Heure. Vous avez repris le flambeau de la présidence après Philippe Vattier, il y a 1 an. Alors, comment pourriez-vous nous résumer brièvement l'évolution du cercle de leadership, vu par vous? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, moi j'ai été évidemment extrêmement honoré de reprendre le flambeau après Philippe Vattier, parce que le cercle a été créé par Philippe, qui, à mes yeux, est un très grand humaniste. Au début de la création du cercle, son seul objectif, c'était de se dire comment être encore plus utile pour permettre à l'entreprise de gagner en humanité. Donc, évidemment, dès les premiers mois du cercle, je l'ai rejoint. Depuis à l'arrivée de Raphaël, nous avons beaucoup travaillé au niveau du cercle sur la dimension académique, la dimension du sens. Et ce qui est absolument formidable, c'est qu'avec tous les membres du board et l'ensemble des membres du cercle du leadership, plus que jamais, l'ADN originel, celui qui a été initié dès le départ, non seulement se développe, mais est véritablement préservé. Et je crois pouvoir dire que le cercle n'a jamais été un think tank comme les autres, et il n'est pas prêt de le devenir, parce que sa raison d'être, c'est justement d'aller sur les chemins de traverse pour le plus grand bonheur de tous. Merci Didier, merci. Alors Thibaut Gimignani, vous êtes le CEO de Figaro Classified, membre du COMEX du groupe Figaro. Le Figaro Classified est ce leader français du marché de l'emploi sur Internet, avec notamment ses marques Cadre Emploi et Figaro Décideur. Et vous êtes également partenaire du Cercle. Alors Thibaut, en tant qu'acteur et observateur du marché, quel est votre regard sur l'évolution des aspirations des cadres ? Alors, je vais quand même vous parler, parce qu'après Jean-Jacques Hano, quand même, parler de ce sujet-là, c'est difficile, mais je vais vous parler de pouvoir et d'influence, parce que c'est le sujet. En fait, c'est vrai que les aspirations des cadres ont quand même beaucoup évolué, dans le sens où les cadres, ils ont le pouvoir aujourd'hui. Ils ont le pouvoir de choisir leur employeur. Moi, je me souviens, quand je cherchais, j'étais jeune diplômé de l'école de commerce, quand je cherchais, je m'en souviens d'autant plus que c'était juste après les grèves de 95. Voilà, donc je ne sais pas comment celles-là vont se passer, mais je me souviens qu'à l'époque, moi, mon premier objectif, c'était de trouver un job pour gagner ma vie. Et c'est vrai que souvent, aujourd'hui, on nous dit oui, mais les jeunes générations, et d'ailleurs on l'a très bien entendu tout à l'heure, elles cherchent du sens, elles veulent être utiles, elles veulent connaître l'impact sociétal, environnemental des sociétés dans lesquelles elles vont aller, mais tout simplement parce que le marché a changé et parce que tout simplement les cadres ont le pouvoir aujourd'hui. Donc le fait d'avoir un emploi, c'est acquis. Le fait d'avoir un environnement stable, un CDI, c'est acquis. Je parle bien des jeunes diplômés cadres. Et du coup, évidemment, les aspirations des cadres, elles se déplacent sur l'utilité, le sens. Et c'est là où, certes, les cadres ont le pouvoir, mais vous, en tant que leader, vous avez l'influence. Il y a un outil, et d'ailleurs, c'est revenu plusieurs fois parmi les interventions de ce soir. C'est la raison d'être. Tu viens d'en parler, d'ailleurs, Didier. Avec la loi Pacte, les entreprises ont la possibilité justement de définir leur raison d'être et donc de parler de leur impact sociétal, environnemental et d'en faire vraiment un objet social au cœur de leur activité. Et c'est vrai que ce que j'ai envie de dire ce soir en termes d'influence, c'est de faire en sorte que les leaders s'intéressent à ce sujet-là, ne le laissent pas uniquement à des communicants, parce qu'effectivement, beaucoup aujourd'hui de DIRCOM sont en train de faire des raisons d'être, mais on voit bien que l'importance derrière une raison d'être, surtout si on veut attirer des cadres, c'est que ça soit sincère. On a parlé aussi beaucoup de sincérité, Jean-Jacques Hano a parlé aussi de sincérité, et c'est un pilier extrêmement important, parce que pour attirer des cadres, pour recruter, et Dieu sait si c'est compliqué aujourd'hui, il faut que sa raison d'être soit alignée avec la réputation de l'entreprise, et puis après, l'expérience que les collaborateurs vont vivre une fois qu'ils vont arriver dans l'entreprise. Voilà, donc c'est le message que j'ai envie de passer ce soir par rapport à ces aspirations des cadres qui ont évolué, mais pour lesquelles le leader ont un vrai rôle à jouer dans la sincérité de cette raison d'être. Voilà, merci.
Merci Thibaut. Eh bien, il est temps maintenant que nous vous laissions découvrir les nominés et le ou la lauréate de ce prix du leadership. Yannick Aswad, DG de l'ATECOR, la subtile alliance d'une humaniste philosophe et rigoureuse, au leadership tout en persévérance au service de l'excellence en toute humilité. Martin Bouygues, PDG de Bouygues, la réussite incontestée d'un groupe familial aux valeurs fortes et de son leader à la personnalité qui ne cesse de fédérer et s'inscrit au classement des patrons les plus performants au monde. Philippe Ginesté, fondateur de Jiffy, un parcours humaniste à la formidable réussite professionnelle faisant de Jiffy un groupe qui mise sur les femmes et les hommes qui le composent et ont permis son spectaculaire développement. Isabelle Cocher, DG de Engie, la subtile alliance du travail, de la rigueur et de la vision stratégique qui vise à faire du groupe le leader mondial de la transition énergétique. Benoît Potier, président de Air Liquide, un modèle d'excellence à la française aux dimensions sociétales, environnementales et humaines, porté par une innovation robuste et un extraordinaire sens stratégique. Et le prix du leadership 2019 est attribué à Philippe Ginestet, fondateur de Jiffy. Bon, mon cher Philippe, je suis à la fois très honoré et très touché de te remettre ce prix du leadership 2019. Alors c'est pas rien, tu succèdes à un double champion du monde, Didier Deschamps, l'an dernier. Tu vas inscrire désormais ton nom sur une liste prestigieuse de lauréats. Mais quelque chose me dit que tous les membres du cercle qui ont voté pour toi et qui récompensent non seulement un parcours, récompensent surtout un leadership de cœur dont tu sais faire preuve au quotidien dans ton entreprise. Et c'est la raison pour laquelle tu reçois ce soir le prix du leadership 2019. Bravo à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous ne pouvez imaginer combien ce prix me touche. Lorsque j'ai appris que j'étais nominé au prix du leadership aux côtés de personnalités aussi remarquables qui, toutes, méritent ce prix, je me suis demandé pourquoi moi ? Moi, le fils de Maquignon qui a obtenu tous les diplômes à l'école de la vie et qui n'a jamais cherché à briller. Suis-je un leader ? Et puis, j'ai tout de suite pensé à mes équipes. De ma première collaboratrice, toujours présente dans l'entreprise, aux bientôt 10 000 collaborateurs que réunit notre groupe. J'ai pensé à eux, car si vous estimez aujourd'hui que j'ai un leadership reconnu, c'est bien sûr grâce à elles. En 40 ans, j'ai bâti un groupe, le groupe GPG, qui, au-delà de nos enseignes, Jiffy, Besson, Trafic, Mességuet, réunit plus d'une trentaine de sociétés allant du digital au divertissement. Le point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot, le plaisir. Et plus précisément, le plaisir de faire plaisir. Nous croyons depuis le départ en l'humain avec un grand H. D'ailleurs, chez nous, il n'y a pas de direction des ressources humaines, mais bien des relations humaines. En clair, il n'y a rien de plus important chez nous que l'humain, qu'il soit client, collaborateur, candidat. La transmission et l'exemplarité sont essentielles à mes yeux dans le leadership.
savoir détecter les talents, les personnes plus intelligentes que vous. Cela, c'est essentiel. Vous avez ici récompensé Jean-Dominique Senard, à l'époque président de Michelin, qui milite pour que chaque entreprise ait une raison d'être. Eh bien, je le rejoins totalement. La réussite d'une entreprise dont le leader se doit d'être équilibré sur les plans économiques, humains et sociétaux. La réussite est rarement sur le court terme. C'est d'ailleurs ce que j'explique aux jeunes patrons de start-up auxquels je m'associe. Donner du sens au temps est aussi un acte de leadership, je pense. Merci. Merci encore une fois du fond du cœur pour ce prix que je dédie, vous l'avez compris, à mes équipes. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous Merci garde à tous tous. sur scène, restez sur scène. Bravo. Oui, c'est pour nous, bien sûr, le temps de passer aux remerciements. On voudrait remercier, bien sûr, le Figaro et ses filiales Viadeo, Cadre Emploi, Figaro Décideur, qui nous permettent d'avoir la lecture de cette soirée. En fin de soirée, vous aurez l'édition du Figaro de demain, avec des interviews de nos lauréats. Merci, bien sûr, en collaboration avec la Française des Jeux, bien sûr. Merci à ESCP de nous avoir accueillis. Merci également au champagne de la maison Hippolyte Leroux, que vous aurez l'honneur de déguster lors de notre cocktail. Merci à notre collaboration média WeConnext. Merci à Christian Montabrin et les studios MP2 pour les vidéos et animations de cette soirée. Également merci au Figaro pour la vidéo de Jean-Jacques Hano. Et puis un remerciement tout particulier aux partenaires du Cercle que vous avez pu rencontrer ce soir. Didier Pitlet, Philippe Vattier, Véronique Morali, Pierre-Marie Argouache, Éric Daudin, Jean-Pierre Hulot, Philippe Gabillet, Thibaut Gimignani, Catherine Chilansky, Jean-François Passas et Henri Vidalinck. Merci à ce board qui assure la gouvernance de nos travaux depuis quelques années maintenant. Et maintenant, le dernier mot à toi, Philippe. Pour conclure, j'invite toutes celles et tous ceux qui sont intervenus ce soir avec nous de venir nous rejoindre sur scène, nos deux lauréats, nos témoins, lecteurs, nos partenaires, les membres du jury. Et nous ne tardons pas à rejoindre tous les autres dans le forum où nous attend un verre et plus, mais toujours de l'amitié. Merci beaucoup de votre présence. Bonne soirée.